l'évangile de Jésus, selon Luc, le chapitre 10, à partir du verset 25 au verset 37. Luc, c'est dans le Nouveau Testament, le chapitre 10, le verset 25 au verset 37. Quelqu'un a trouvé qui nous aide à faire la lecture. Vous allez lire pour voir. Luc chapitre 10. À partir du verset 25, j'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le trouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il lui tue. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'en de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Va, Seigneur, tu as été avec nous pendant ces jours écoulés. Et ce matin, nous sommes là parce que tu as dit réellement que, oui, ta parole dit que tu as travaillé 6 jours et le 7e jour, tu t'es reposé. C'est pour cela que ce jour, tu as mis à part pour le sanctifier. Et ce matin, nous voulons te magnifier, te glorifier. Et nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que, Père éternel, tu fasses sortir les oreilles ta parole. Pour que ce matin, cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Tu le fais, Père, au nom de Jésus. Amen. Mesdames, que le Seigneur bénisse. Mais pas n'importe quel amour. Je vais te parler de l'amour du prochain. Alléluia. Je vais te parler de l'amour du prochain. Donc, de l'amour. Et vous savez que quand on parle de l'amour, l'amour est un sentiment intense et agréable qui incite les humains à s'unir. Amen. L'amour est une affection profonde pour quelqu'un ou pour une chose. Alléluia. Et vous savez que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a manifesté son amour envers nous les humains. Amen. Il a manifesté son amour envers nous qui n'étions pas réellement les enfants de Dieu. Pourquoi la Bible dit qu'on a été greffés. Alléluia. Nous ne devons vraiment pas prendre part vraiment aux choses de Dieu. Mais nous allons faire cette grâce-là par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, Dieu a manifesté son amour afin que réellement nous puissions avoir la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce matin, Seigneur, le Seigneur nous parlait de l'amour du prochain. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous parlait de l'amour du prochain. Elle avait dit que voilà un docteur de la loi. Un docteur de la loi. C'est-à-dire, lui, il allait à l'école
jusqu'à il a eu le doctorat. Donc quand tu as le doctorat, on dit que tu es docteur. Voilà un docteur de la loi. C'est-à-dire qu'il connaît la loi, c'est-à-dire qu'il maîtrise la loi. Amen. Amen. Et il est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, moi aussi je vais aller au ciel. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Je dis, mais tu es un homme de loi, tu dois savoir. Et pour prouver à Jésus vraiment qu'il connaît, il va commencer à expliquer. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Mais le monsieur n'était pas satisfait. Il a dit qu'il y a un autre qui est sorti. Ton prochain comme toi-même. Et là, il est bloqué. Il pose la question à Jésus. Il dit, qui est mon prochain? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qui est mon prochain? Ça veut dire réellement que il connaissait la loi, il connaissait ces paroles-là, mais il ne vivait pas ces paroles. C'est-à-dire, tu peux connaître la Bible, tu peux réciter la Bible par cœur, mais est-ce que cette parole que tu as dans ta vie te transforme? Est-ce que cette parole que tu as dans ta vie, tu mets cela en pratique? Alléluia. Alléluia. Il dit, qui est mon prochain? Amen. Qui est mon prochain? Et Jésus, pour répondre, il va raconter une histoire, une parabole. Alléluia. Il va raconter une parabole. Il dit, voilà un monsieur qui habitait à Jéricho. À Jérusalem, ça va à Jéricho. Et puis en route, ce monsieur, il est agressé. Le monsieur, il est agressé. Et quand il est agressé, alors, il a tellement agressé qu'il est resté à demi-mort. C'est-à-dire qu'il n'était pas loin de la mort. Il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir. Voilà un sacrificateur qui vient. Et regarde, frère, le sacrificateur symbolise un enfant de Dieu, un chrétien. Donc voilà un chrétien qui vient et regarde l'homme en train de mourir. Et regarde l'homme en train de saigner. Et puis il dit non, je n'ai pas le temps. Parce qu'il est là pour moi, je dois faire le culte. Quand il regarde, il dit non, ça, moi je ne peux pas. Un chrétien. Amen. Amen. Donc il a passé loin. Et puis il est parti. Amen. Voilà une deuxième personne. Et cette fois-ci, c'est un lévite. Vous savez, quand on dit les lévites, c'est les serviteurs de Dieu. Amen. C'est les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont appelés et qui exercent les 5 ministères, c'est-à-dire apôtres, pasteurs, enseignants, docteurs, prophètes, évangélistes. Ceux qui exercent ces fonctions-là sont appelés les lévites. C'est les serviteurs de Dieu. Voilà un serviteur de Dieu qui vient dans sa veste, il regarde, la Bible dit que lui aussi, quand il a regardé, il dit non, je dois aller enseigner la parole. Et puis lui aussi, il est passé. Amen. Amen. Et ils ont laissé le monsieur. Et le monsieur était en train de souffrir. Voilà un samaritain. Frère, dans la Bible, quand on parle des samaritains, on parle des païens, on parle des pécheurs, on parle des mystiques, on parle de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui vient, qui regarde. La Bible dit que lorsqu'il a regardé, il a été ému de compassion. Il a regardé, il n'est pas chrétien, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'a pas la présence de Dieu en lui, mais lui, il a été ému de compassion. C'est-à-dire, la situation de cet homme l'a touché, ça l'a dérangé. Alors que le serviteur de Dieu, ça ne lui a rien dit. Il a pris le monsieur, et puis il a envoyé pour qu'on puisse soigner ce monsieur. Et voilà la parole que Jésus était en train de donner à cet homme. Et puis il a dit, parmi ces trois-là, qui a bien fait? Il dit, c'est la dernière personne. Et Jésus va lui dire, va et fais la même chose. Alors, tu vivras, tu auras la vie éternelle. Frère, je vais te parler vraiment de l'amour du prochain. Amen. Quand on prend la Bible, Romains le chapitre 13, le verset 9. Romains 13, 9. Vous pouvez la lire pour moi. Romains 13, 9. Romains, vous pouvez la lire pour moi. Romains 13, 9.
chapitre 13, le verset 9. Quelqu'un a trouvé? Romains 13, 9. Romains chapitre 13, Le verset 9. verset 9. Mhm. La parole de Dieu avec respect. Amen. En effet, Mhm. les commandements, tu ne commettras point d'adultère, Mhm. tu ne tueras point, Mhm. tu ne déroberas point, Mhm. tu ne convoiteras point. Mhm. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Se résume dans cette parole. Voilà la parole. Tu aimeras ton prochain comme Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. On va continuer encore. Galates, chapitre 5, le verset 14. Galates, chapitre 5, le verset 14. Fouillons les Bibles. Galates 5, 14. Galates 5, 14. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un a trouvé? Oui. Lève ta main, fais la lecture, mon fils. C'est le verset 14. Mhm. Car toute la loi accomplie dans une seule parole. Car toute la loi accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, Uh-huh. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous prenez Exode, le chapitre 20, la Bible nous parle des 10 commandements. Alléluia. La Bible parle des 10 commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras tout ça. Regarde, il ne faut pas tuer. Ça c'est dans Exode, le chapitre 20. La Bible nous dit ici que cette loi a été résumée. Et la loi qui est là actuellement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le prochain qui suit, c'est ton prochain comme toi-même. C'est là le monsieur a demandé ici à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est ma soeur, c'est ma femme, ce sont mes enfants, mais qui est mon prochain? Et Jésus a commencé à détailler ici. Et lorsqu'il a étalé la parabole, on a vu réellement que son prochain, ce n'est pas son frère, ce n'est pas sa soeur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, mais ton prochain, c'est celui qui souffre à côté de toi. Ton prochain, c'est celui qui n'a pas à manger. Ton prochain, c'est celui qui est malade. Ton prochain, c'est celui qui est prisonnier. Ton chauffeur, ton prochain, c'est celui qui est hospitalisé et qui cherche un secours. C'est lui ton prochain. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand je lis ça, je me pose encore une autre question. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vraiment toi-même tu t'aimes? C'est ça aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est ce que dit la Bible. Donc toi, tu vas appliquer. Mais pour que tu appliques, il faut que toi-même tu puisses t'aimer. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas? Ne pas vous dire même. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas? Alléluia. Quand il prend le miroir, il regarde. Est-ce que lui-même s'aime? Tu vas répondre après. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Donc c'est pourquoi réellement, ce verset a du mal à être appliqué. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que toi-même tu t'aimes? Quand tu regardes le miroir, tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais vraiment, j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi mon nez est gros comme ça? Pourquoi pourquoi mon nez est comme ça? Pourquoi ma bouche est lâche comme ça? J'ai fait quoi à Dieu? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Non, réponds-moi, est-ce que tu t'aimes? Donc si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu vas aimer ton prochain? Tu regardes dans le miroir, tu dis Seigneur, ça va comme ça que tu devais me faire, tu t'es trompé. Regarde, normalement ce qui est en nous ici, Seigneur, laisse-moi te dire que ça devait aller là. Et puis celui qui est ici, il devait monter là. Seigneur, mes lèvres là, tu t'es trompé, ça devait être rouge. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, on ne s'aime pas. Et puis on est là, on regarde, Seigneur, mon nez décolle comme ça. Si quelqu'un peut mon nez un peu, ça va m'arranger. Seigneur, regarde, si on pouvait fermer ma bouche, ça va m'arranger. Donc ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Donc si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu peux aimer ton prochain?
Et comme vraiment tu es admiré, tu as regardé, finalement, ce n'est pas ce que Dieu veut, alors tu as annulé pour Dieu et puis tu as même pour toi. Et puis là où il y a le style, tu mets un truc. Non, là où il y a le style, on met faux style. Ça sort comme ça. Là où il y a le sous-style, il y a en haut ici là, qui bloque celui là, tu enlèves. Tu vas te mettre en main d'une femme, elle fait comme ça, tec, 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 ça va comme ça. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu t'aimes? Laissez-moi vous dire, il y a des choses que vous ignorez. On dit pas que maman a approché ici, elle a dit, est-ce que tu es à ton poste? Tu vas dire, dis-moi, je suis à mon poste. Mais est-ce que tu es à ton poste? Mais le poste où tu es là, est-ce que quand l'ange va donner une commission, quand tu vas donner une commission à un ange pour venir te donner, est-ce que l'ange va te trouver? Là, il va venir, et puis là, il va tourner. Mais elle s'asseyait ici. Mais quand il regarde son visage, ce n'est pas elle. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup ont raté la grâce de Dieu. Beaucoup ont raté la grâce du Seigneur. Parce que lorsque l'ange est venu, l'ange ne les a pas reconnus. Seigneur, tu m'as envoyé pour venir bénir David. Mais quand je suis venu, ce n'est pas le visage de David qui est là. Donc je n'ai pas donné la bénédiction de David à une autre personne. Donc je suis revenu avec ça. Ce matin, je veux t'encourager à t'aimer d'abord. Il faut d'abord t'aimer. Parce que tu ne peux rien ajouter à ton œil. Tu ne peux rien ajouter à ton nez. Tu ne peux rien ajouter à ta bouche. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce qui est pour toi. Il faut d'abord t'aimer. Il faut d'abord s'aimer. Alléluia. Il faut d'abord s'aimer. Les femmes là, aujourd'hui, elles ne s'aiment pas. Regarde, on dirait garçon. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Elles font, va se piquer, ça grossit. Elles font ici, ça grossit. Alléluia. Frère, je vais amener l'enfant de Dieu d'abord à s'aimer. Parce qu'on est dans la parole. Donc si tu ne t'es pas aimé, donc comment est-ce que tu peux aimer ton prochain? Amen. On dit qu'il faut aimer ta vie que ton prochain. Donc toi-même tu ne t'aimes pas. Comment tu peux aimer ta vie que ton prochain? Amen. Amen. Maintenant, qui est ton prochain? Le prochain, ton prochain. La Bible le Seigneur a nous dit ici que ton prochain, c'est celui qui est en face de toi, celui qui est dans des difficultés. Lorsque tu le vois dans une situation difficile, tu dois être ému de compassion. Ça doit te déranger. Regarde, ton voisin ne peut même pas être en train de pleurer et puis toi tu es en train de danser. Parce que réellement, tu dois manifester l'amour envers celui qui est à côté de toi. C'est lui ton prochain. À travers ton comportement, à travers ton acte, ta manière de faire, il doit dire cet homme-là était petit Christ, c'est un chrétien. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je lisais ce passage, je me suis rendu compte que quelque part, nous-mêmes les chrétiens, nous faisons ça aussi. C'est pourquoi, regardez, le monde est toujours en train de nous accuser. Je ne sais pas que tu es chrétien. Quand tu essaies de chuter un peu, je ne sais pas que tu es chrétien. Parce que le monde sait qu'un chrétien, un enfant de Dieu doit me donner dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Qui est ton prochain? Jacques, le chapitre 2, le verset 8. Jacques 2, 8. Allons-y. Amen. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça revient encore. Vous faites bien. Tu fais très bien. Alléluia. Marc, le chapitre 12. Fouillez les Bibles, s'il vous plaît. Fouillez les Bibles, laissez les portables. Tout le monde a un portable, il peut mettre la Bible dedans. Laisse ça à la maison. Viens avec ta Bible. Allons-y. Marc, chapitre 12, verset 31 à 33. Marc chapitre 12, verset 31. Il a parlé d'un respect. Amen. Voici le second. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement qui soit plus grand que ce commandement que le Seigneur donne ce matin. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as fini le verset 33? Verset 32. Le scribe lui dit, viens, Maître Dieu a dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que, verset 33, et que l'aimer
de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. Il dit, tu vas venir donner une dîme à l'église, c'est bon. Tu vas venir donner chaise à l'église, c'est bon. Tu vas venir donner ciment à l'église, c'est bon. Tu vas venir donner fer à l'église, c'est bon. Tu vas venir donner paille à maman, c'est bon. Mais il faut mettre la parole en pratique. Il dit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire les deux là, ça suffit, ça résume les 10 commandements. Parce que si tu aimes le Seigneur ton Dieu, tu ne vas pas encore aller chercher un autre Dieu. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, tu ne vas pas encore chercher à déplaire à ton Dieu. Alors tu vas vivre dans la vérité de la sanctification, tu vas plaire à Dieu. Alors ce jeune homme est arrêté, et puis Jésus lui demande, en tous ceux-là, ces personnes-là, qui a fait bien? Il dit, c'est la dernière personne. Alors va et fais la même chose. Ça veut dire que si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons être sauvés, si nous voulons être dans la volonté du Seigneur, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu qui nous dit d'aimer vraiment nos frères et nos sœurs, d'aimer nos prochains. Peut-être que jusque-là, il y a des personnes même avec qui tu ne parles pas. Ça veut dire d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais il y a des gens même avec qui tu ne parles même pas. Tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu danses avec nous, tu chantes avec nous, tu vas même à Saint-Saint avec nous, mais il y a des personnes avec qui tu ne parles pas. Alors que la personne avec qui tu ne parles pas là, tu dois l'aimer comme toi-même. C'est pourquoi je dis, il y a problème. Parce que si tu t'aimes, alors tu vas arrêter ces choses. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut t'encourager ce matin. Vraiment. Il veut t'encourager ce matin à avoir l'amour de ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui souffre à côté de toi, qui n'a pas à manger. Ton prochain, c'est celui qui a été mourir à côté de toi. Elle n'a même pas 5 000 francs pour payer l'ordonnance. Elle n'a même pas 500 francs pour acheter un comprimé. Il n'a même pas pu avoir un pain pour manger. Il n'a même pas pu avoir un peu de yam pour manger. C'est lui ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui a mal, c'est celui qui pleure, qui est à côté de toi. Tu as la possibilité, mais tu ne le fais pas. Le Seigneur vient te révéler pour te dire que ton prochain, c'est celui-là qui souffre. Ton prochain, ça veut dire que le problème de l'autre doit être ton problème. Si le problème de ton frère est ton problème, alors c'est ton prochain. Donc tu dois être ému de compassion quand tu vois ton frère en train de souffrir. Il ne faut pas te réjouir parce que ta soeur est en train de souffrir pour dire voilà c'est bien même. C'est pas elle qui passe ici là, c'est pas elle qui passe ici là, c'est bien même. Non, mais tu dois l'aimer. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Il nous révèle les oreilles de sa parole. Il dit Dieu prouve son amour en nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, le verset 7. Frère, le Seigneur veut que nous demeurions dans son amour. Il veut que nous demeurions réellement dans l'amour fraternel, dans l'amour du prochain. Frère, il faut réellement aimer ton prochain. Aime ton frère, aime ta soeur. Ça n'a rien à voir avec aimer ton mari. Tu as oublié d'aimer ton mari, tu as oublié d'aimer ton enfant, tu as oublié d'aimer ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman. Mais là, on ne te parle de ton prochain. La Bible dit que ton prochain, c'est celui qui a été souffrir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit à cet homme de loi que si tu mets cela en pratique, alors tu pourras hériter le ciel, tu vivras. Que le Seigneur nous bénisse. On va baisser la tête. Béni pour cette parole. On va baisser la tête. Et chacun de nous va faire une conscience, une analyse de conscience de sa vie. Et il va aimer sa vie, va regarder son âme, va vraiment faire, oui, va rétrograder pour regarder sa vie, pour savoir si réellement il s'est occupé de son prochain. S'il a aimé son prochain comme lui-même. Est-ce que tu as aimé ton prochain comme toi-même? Si tu ne l'as pas fait, commence à demander pardon à Dieu. Comment demander pardon à Dieu? Comment demander pardon à Dieu? Ta soeur à côté de toi, elle a souffert. Il ne lui a même pas rendu visite. Regarde, le Seigneur te parle ce matin et te révèle ce matin. Commence à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Tu vas porter assistance. Tu vas porter assistance. Tu as laissé faire. Tu as laissé souffrir. Élève la voix. Demande pardon à Dieu pour ta situation. Il ne glorifie pas son nom. Oh Seigneur, nous voulons te demander pardon. Tu as dit, oui, j'étais malade, vous ne m'avez pas assisté.
Tu as dit, j'étais en prison pour mes passes. Seigneur, c'est vrai que papa, est-ce que nous nous aimons? C'était encore une question. Et ce matin, Seigneur, ta parole nous a touchés. Nous devons te demander pardon. Parce que nous-mêmes là, on ne s'est pas aimé. Élève la voix, demande pardon à ton Dieu. Parce que tu ne t'es pas aimé. Regarde, quand tu as fait le miroir, tu ne t'es pas aimé. Donc demande pardon à Dieu. Pour que vraiment tu puisses toi-même tu puisses t'aimer. Tu ne t'es pas aimé, demande pardon. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Tu nous pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes tes enfants, papa. Tu pardonnes tes enfants, mon papa. Tu pardonnes tes enfants, Père. Tu pardonnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas vraiment invoquer le sang de Jésus-Christ pour te laver ce matin, pour te purifier ce matin, afin que toi-même tu puisses d'abord t'aimer et pour chercher maintenant à aimer ton prochain. Élève vraiment maintenant pour le Seigneur. Invoque le sang de Jésus-Christ pour te laver. Pardonnez au nom de Jésus. Amen. Tu vas te debout maintenant. Tiens-toi debout. Et nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Mais la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu ne remonte point les mains du Seigneur sans faire l'œuvre que cette parole a fait sur la terre. Et ce matin, le Seigneur t'a parlé. Il dit, tu aimeras ton prochain. Comme même Sénégal m'a aimé. Le visage que tu m'as donné à Sénégal a accepté. Attends, le corps que tu m'as donné à Sénégal a accepté. Et lève la voix maintenant. Demande au Seigneur qu'il ait cette force-là. Alors toi-même, t'aimer. Prie le Seigneur. Faut prier le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Et lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Libère-toi pour prier le Seigneur. Libère-toi pour prier le Seigneur. Aide-moi, bébé Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à t'aimer, Jésus-Christ. C'est ta parole, papa. C'est ta parole, mon papa. C'est ta parole, mon Dieu. C'est ta parole, Seigneur. Aide-moi, papa. Jésus. Merci, Père de parce que vous êtes maintenant. Et là, là-bas, qui a donné de t'aider? Avec le fils d'aller maintenant. Avec le fils d'aller maintenant. Origata, Chakaritaba. Baba, Rigata, Baba, Rototo. Chikarita, Samarigata, Baba. Gloria, Shekerita. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, maintenant, tu t'aimes. Papa te dit réellement que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas aimer le votre Seigneur. Aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi à aimer celui qui est à côté de moi. Aide-moi à aimer celui qui souffre en côté de moi. Aide-moi à porter assistance à mon frère et à ma soeur. Et là, on va prier le Seigneur maintenant. Prie ton Dieu maintenant. Libère-toi pour prier ce matin. Libère-toi pour prier ce matin. Seigneur, c'est vrai. Nous allons nous voir de toi. Nous allons nous voir de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu. Apporter à distance. Aide-nous, Seigneur Dieu. À aimer mon prochain. Aide-moi 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 à aimer mon prochain. Je le fais parce que derrière, je le fais parce que c'est Dieu, je le fais parce que c'est puissant, je le fais parce que derrière, je le fais parce que c'est Dieu. Merci Jésus, donner cette force pour vraiment aimer ton prochain, donner cette force pour aimer ton prochain, pour poser des actes d'amour, des actes que le Seigneur recommande. Et là, on va inviter cet esprit de ta vie. Invite pour le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'inviter. Viens dans cette force. Dis notre Seigneur, pour cette parole que nous fait du bien. C'est vrai que nous avons passé le temps réellement à faire des choses selon notre volonté. Et ce matin, ta parole est claire. Ta parole dit réellement que la loi a été résumée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, ta pensée, de ta force. Et tu aimeras réellement ton prochain comme toi-même. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu nous aides à nous aimer nous-mêmes. Tu nous aides à nous aimer nous-mêmes.
Tu nous aides à nous aimer nous-mêmes. Tu nous aides à nous aimer nous-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu as dit d'aimer le prochain, Seigneur. Tu as démontré qui est mon prochain. Tu m'as dit que mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Tu m'as dit que mon prochain, c'est celui qui souffre. Mon prochain, c'est celui qui a besoin d'assistance. Mon prochain, c'est celui réellement qui a la difficulté, Père. Nous voulons mettre ta parole en pratique, Seigneur. Aide-nous, donne cette force. Afin que Seigneur, nous ne pouvons pas seulement l'écouter, mais que nous le faisons en pratique, Seigneur. Ce matin, nous devons mettre ces paroles en pratique au nom de Jésus. Amen. Nous devons mettre ces paroles en pratique au nom de Jésus. Amen. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.